quels sont les liens de parenté qui sont acceptés entre le garant et l'étudiant. Bien évidemment, le lien qui est accepté, bien évidemment, il y a le père. Donc le père peut être le garant. Bien évidemment, la mère peut être le garant. Bien évidemment, le grand-père peut être le garant. Bien évidemment, la tante peut être le garant, donc la tante directe, bien sûr. Bien évidemment, la grand-mère peut être le garant. Bien évidemment, l'oncle direct peut être le garant. Ça, c'est ce que dit la réglementation française. Ça, c'est selon la compréhension de la famille en France. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est pas la même compréhension en Afrique de la famille en Afrique, parce que nous, en Afrique, la famille est élargie, donc ce qui fait qu'il y a un cousin qui peut prendre l'enfant d'un autre cousin, et cette relation, d'après la loi française, d'après la réglementation française, elle n'est pas encore, enfin, elle n'est pas établie selon notre regard, selon le regard des Africains en ce qui concerne la famille, bien sûr. Voilà. Donc, en ce qui concerne les autres liens, donc cousins, peut-être cousins ou tantes un peu éloignés, de tante indirecte, oncle indirect, il est toujours possible de faire en sorte que ses parents, qu'une tante indirecte, un oncle indirect, un cousin ou autre soit votre garant. Mais cela va dépendre de la législation dans votre pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, voilà, auprès peut-être du chef de quartier, je prends peut-être l'exemple d'un pays comme le Cameroun, là où les chefs de quartier ont encore une puissance, ils sont encore forts, voilà, au niveau du chef de quartier, il est possible d'établir un document qui justifie que peut-être que le cousin, que tel cousin est parenté à tel neveu, voilà, et ce document, ça peut peser sur votre dossier. Voilà. Dans d'autres pays, ça peut être, je parle du chef de quartier, dans d'autres pays, ça peut être le maire, dans d'autres pays, ça peut être le chef de village, dans d'autres pays, ça peut être le sous-préfet, dans d'autres pays, ça peut être le préfet, dans d'autres pays, ça peut être le maire, dans d'autres pays, euh, ça peut être le tribunal, dans d'autres pays, ça peut être le notaire. Voilà. Donc, je vous demande, enfin, je vous conseille de vous renseigner auprès je sais pas, auprès peut-être de personnes qui connaissent la loi, la réglementation, la législation dans votre pays et vous renseigner, voilà, je dois établir, je dois justifier mon lien de parenté auprès de qui? Est-ce que c'est auprès du chef du quartier? Est-ce que c'est auprès du maire? Est-ce que c'est auprès du tribunal? Est-ce que c'est auprès est-ce que c'est auprès du notaire? Voilà. Donc, renseignez-vous et il est toujours possible d'établir un lien de parenté. Même si vous n'êtes pas parenté, il est toujours possible d'établir un certain lien, surtout quand c'est des Africains. Moi, je pense que c'est plus simple. Voilà, c'est un Africain, c'est plus simple d'établir le lien de parenté. On va dire que c'est un cousin. On sait comment ça se passe un peu dans nos pays. Voilà, le plus important, c'est d'établir le document. Voilà. Donc, il faut bien expliquer, que ça soit chez le maire, vous expliquez au maire l'enjeu, et puis le maire pourra vous établir. Si c'est chez le notaire, vous expliquez l'enjeu au notaire, le notaire pourra vous établir le document qui stipule que vous êtes parenté. Si c'est chez le préfet, pareil. Donc, vous expliquez très bien la situation au préfet ou au maire ou au chef de quartier pour qu'il vous établisse ce document qui va attester que vous êtes parenté. Maintenant, quand il s'agit peut-être d'une personne qui est peut-être, si c'est un Européen, là, ça peut être un peu plus difficile. Mais là encore, il faut toujours passer par ces autorités pour établir ces liens. Et là, en ce qui concerne le lien entre peut-être un Européen et un étudiant africain, là, il faut expliquer encore beaucoup plus pourquoi cet Européen veut prendre votre charge, en fait. Parce qu'en général, on a peut-être peur donc les consuls, ils ont peut-être peur que ça peut être peut-être un réseau, là où, surtout quand c'est un homme européen et une jeune fille africaine, on peut peut-être penser que c'est un réseau, ou bien peut-être une vieille femme européenne et un jeune garçon africain, on peut penser que c'est un réseau qui recrute les gens, qui recrute les jeunes pour aller faire, voilà, pour aller faire ce que vous connaissez. Je ne voudrais pas prononcer le mot ici. Voilà.
Donc, il faut vraiment que ça soit bien expliqué, une lettre bien expliquée et vraiment, ça doit être très, très bien expliqué. Vraiment expliquer pourquoi lui, il veut être votre, votre garant, pourquoi il veut prendre en charge vos études. Et ça doit vraiment, vraiment être bien expliqué pour que ça soit clair pour le consul, pour que ça soit clair pour l'ambassadeur et pour que ça soit clair un peu pour tout le monde, pour tous ceux qui vont lire le dossier au niveau de l'ambassade ou au niveau du consulat. Voilà. Donc, chers amis, et en ce qui concerne la justification pour le père, pour la tante directe, pour le grand-père, ça c'est plus simple. Avec un acte de naissance, c'est plus simple de justifier que tel c'est votre père, tel c'est votre oncle direct, tel c'est votre tante directe. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout ce qu'il fallait dire sur les liens de parenté entre étudiants et garants. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se dit à la prochaine. Au revoir.